Bonjour à tous, Chuganabira, comme on dit à Okinawa, et sur cette chaîne, Chiryu Akunichi Juku, la chaîne où on parle karaté, la chaîne où on parle langue japonaise, la chaîne où on parle culture d'Okinawa, la chaîne où on parle Okinawa tout court. Aujourd'hui, on va parler de mots importants dans la hiérarchie des arts martiaux au Japon. C'est Kohai, Senpai, et il y en aura même encore un autre. Avant ça, n'oubliez pas les trois choses, mettre le pouce en l'air, c'est important pour le référencement. Abonnez-vous, c'est aussi important pour le référencement. Puis vous pouvez aussi partager cette vidéo. Ça, c'est important pour vos amis sur les réseaux sociaux afin que vous leur fassiez justement savoir que vous regardez des vidéos de qualité. Allez, c'est parti. Alors, il y a un mot qu'on utilise beaucoup dans les arts martiaux japonais, c'est Senpai. Senpai, c'est un mot qui n'est pas très compliqué, mais qu'il ne faut pas confondre avec Sensei, parce que justement, il a un élément que l'on retrouve dans Sensei, c'est lui. Vous l'avez vu dans ma vidéo sur Sensei, justement, ça c'est ce qui est avant. Donc Senpai. Senpai, c'est tout simplement, c'est un aîné, c'est ça que ça veut dire. Donc il n'y a pas une histoire de personne qui sait, donc qui peut enseigner. C'est juste une personne qui a plus d'expérience, qui a plus d'ancienneté, qui a plus, on va dire, de talent pour tout ce qui touche aux sciences, à l'art. Et puis bien entendu, c'est aussi une personne souvent qui est plus âgée. Voilà. Donc ça, c'est le senpai. Dans le milieu scolaire japonais, c'est aussi tout simplement une personne qui est dans une classe supérieure à celle de la personne. Donc c'est le senpai, c'est l'aîné, c'est bien ce que ça veut dire. Il y a un autre mot aussi qui est important et qui fait écho, on va dire, qui est l'opposé de senpai, c'est kohai. Alors kohai, c'est lui ce caractère-là qui est important, qui donne le sens donc justement de ce qui est après. Et si je vous ai dit forcément que senpai c'est la personne qui a plus d'expérience, qui a plus d'ancienneté, qui a un âge aussi plus avancé, kohai c'est une personne plus jeune, c'est une personne qui a moins d'ancienneté, c'est une personne qui a moins d'expérience, donc généralement on appelle ça un cadet. Et pareil, le deuxième sens du mot, c'est aussi dans le milieu scolaire, c'est une personne qui est dans une classe inférieure. Avant de parler du troisième mot, on va un peu se pencher en fait sur le caractère qui est important dans senpai et dans kohai. C'est lui là que vous avez vu. Et là je vais vous le faire plus gros. Alors là il y a la roue. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça c'est hai, vous voyez? Eh bien hai, c'est un caractère qui fondamentalement signifie le clan. C'est un ensemble de personnes qui sont du même sang, vous voyez. Et ça se lit normalement en japonais yakara ou tomogara. Et donc forcément c'est un peu des notions que je connais bien avec ma formation en ethnologie. Quand j'étais à Nanterre, dans une autre vie, bref, je ne vous raconte pas ma vie. Eh bien, c'est clairement donc des gens qui sont en fait dans la même lignée, on pourrait dire, sanguine. Donc, c'est-à-dire en fait qui sont de la même parentèle, qui sont de la même parenté. C'est un parent en fait. Yakara, c'est un parent. Et c'est synonyme, forcément, je vous le remontre, de ukara. Ukara, c'est vraiment le mot qu'on utilise en japonais, par exemple même dans le droit, ou aussi bien sûr dans tout ce qui touche aux sciences sociales, pour parler d'un parent. Alors pas le parent, ceux qui sont vos géniteurs, non, des gens qui sont de votre famille, de votre même sang. Donc ça peut être un oncle, la sœur de votre mère, enfin voilà, on dit en français aussi, c'est un parent. Alors après, est-ce qu'il est éloigné ou pas, voilà, mais ça reste un parent. Ça c'est le sens premier de ce caractère. Ensuite, le deuxième sens, c'est en fait un collègue, un camarade. C'est pour ça aussi qu'on le voit beaucoup justement dans tous les termes qui sont en rapport, on va dire, avec l'école ou les groupes sociaux, puisque c'est ça, c'est un camarade. Ça, c'est tomogara. Contrairement à ce que disent certains, je fais une petite parenthèse, oui, c'est tout à fait possible d'apprendre le japonais même quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas encore. Certains petits malins disent, parce que paraît-il que des États-Uniens leur ont dit que non, si on n'apprend pas le japonais quand on est petit, c'est pas possible ensuite de l'apprendre et de le maîtriser une fois qu'on est adulte. Bien sûr, c'est des États-Uniens qui sont à Okinawa,
donc qui occupent Okinawa et qui ont soi-disant leurs enfants qui vont à l'école primaire ou au collège avec eh bien, des jeunes Okinawanais. Ça, c'est faux. Les jeunes États-Uniens, les enfants, vont dans des écoles justement pour, j'allais dire, enfants de militaires, avec justement que des ressortissants des États-Unis, et on fait tous les cours en anglais. Il y a peut-être, je sais pas, 1 à 2 heures de japonais par semaine, j'en sais rien. Mais en attendant, non, ils ne sont pas à l'école avec des Okinawanais dans le système scolaire japonais. Ça, c'est pas vrai. Et donc ça, c'était pour la parenthèse. Et ça me permet donc de vous dire, si vous voulez apprendre le japonais, contactez-moi, puisque moi le japonais, je l'enseigne. Et ceux qui l'apprennent avec moi ne sont pas déçus. Donc notre hai, ou yakara, ou tomogara, ça dépend comment vous voulez le lire, mais là, nous, bien sûr, avec senpai et kohai, c'est hai. Alors oui, pourquoi est-ce que c'est senpai et pas senhai? Vous voyez, on a même du mal un peu à le dire. C'est normal, puisqu'il y a sen, donc c'est un n, avant donc le hai, et donc n plus hai, ça donne peu, senpai, aussi simple que ça. Et kohai, non, ça reste kohai. Voilà. Et on a aussi donc le dohai. Alors vous en doutez, puisqu'il y avait senpai, kohai, et bien dohai, je l'ai mis au milieu en plus, c'est quelqu'un qui est exactement du même niveau. Ou c'est quelqu'un qui a le même niveau, on va dire, d'apprentissage que vous, qui a vraiment les mêmes compétences, c'est le dohai. Voilà. Et quand on est à l'école, justement, on n'emploie pas ce terme. Quand on est à l'école, on parle de dokyusei. Voilà, donc sei, c'est l'élève, et dokyu, c'est le même niveau. Voilà. Dohai, non, c'est par exemple aussi quand vous êtes dans une entreprise, c'est quelqu'un qui est exactement comme vous, puisque ça, donc on a dit que ça c'était avant, ça, do, c'est quand c'est pareil, identique, et ça, ko, c'est quand c'est après. Donc, senpai, dohai, kohai. Les 3 façons de se situer dans la société japonaise, c'est vraiment de la hiérarchie pure. Soit vous êtes du même niveau que quelqu'un, soit ce quelqu'un est au-dessus de vous, et c'est le senpai, c'est votre aîné, soit c'est quelqu'un qui est en dessous de vous, je l'ai dit, en termes d'expérience, en termes de maîtrise dans une technique ou dans un art ou que sais-je encore. Donc là, c'est votre kohai, c'est votre cadet, c'est comme ça qu'on dit. Et c'est vraiment très important. Voilà. Alors, on connaît ça, oui, dans le monde des dojos, des arts martiaux au Japon, mais non, c'est comme ça partout, c'est comme ça dans les entreprises, c'est comme ça, bien sûr, on en parlait dans le système scolaire, donc quand vous rentrez, on va dire, à l'école primaire, et c'est comme ça jusqu'à l'université, vous avez toujours un aîné et vous avez toujours un cadet, ou vous êtes toujours l'aîné de quelqu'un, ou vous êtes toujours le cadet de quelqu'un. Tout ça, ça implique des relations. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi, bien sûr, connaître la langue japonaise, mais il faut aussi connaître réellement la signification des termes que l'on apprend et que l'on pense maîtriser. Parce qu'en fait, si on ne connaît pas leur vraie signification avec les gens dans la société japonaise, non, on ne les maîtrise pas. On connaît le mot, mais on ne le maîtrise pas, puisqu'en fait, on ne sait pas à quoi est-ce que ça renvoie. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, que vous y voyez donc un petit peu plus clair. Senpai, dohai, kohai, bien sûr en ordre descendant. Si l'étude du japonais vous intéresse, vous pouvez m'en dire 2 mots en commentaire, et puis on verra comment parler de ça, soit sur Messenger, soit par email. Mais encore une fois, l'étude du japonais, ça peut vraiment vous apporter que des bénéfices dans l'étude, dans l'apprentissage, dans la pratique de votre art martial, justement lié au Japon, puisqu'on est en plein dans la culture du Japon, et une culture, ça marche aussi avec la langue. Donc si vous apprenez le sabre, si vous apprenez l'aïkido, si vous apprenez le karaté, vous pouvez aussi apprendre la langue japonaise, c'est pas plus dur, c'est peut-être même parfois plus facile. Allez, à bientôt!